Bienvenue dans cette nouvelle partie de la formation. Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet. Plus particulièrement, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que vous devez aborder la navigation Internet et comment être à l'aise avec Internet. C'est sur ce point que nous allons principalement nous concentrer dans cette vidéo. Nous avons déjà parlé des navigateurs dans la vidéo précédente, donc nous allons immédiatement aller plutôt dans le navigateur. Pour naviguer sur Internet, la base qu'il faut connaître premièrement, c'est les moteurs de recherche. Donc nous allons aller sur le plus connu des moteurs de recherche, Google. Vous allez simplement taper google.com, bien .fr, ça dépend de votre pays, mais généralement c'est toujours la même chose. Un moteur de recherche cherche les sites qui sont mis à jour ou bien qui sont créés et fait une liste et vous propose des résultats lorsque vous demandez quelque chose sur un thème particulier. Parce que imaginez le nombre de temps qu'il faut prendre pour accéder au site. Par exemple, écrivons simplement YouTube. Je crois que vous connaissez tous YouTube. Et vous allez voir les résultats qui vont sortir. Nous prenons seulement YouTube. En temps normal, YouTube est un site de vidéo très connu, sinon le plus connu. Et on devrait logiquement s'attendre à ne avoir qu'un seul des résultats. Maintenant, regardez ce que vous avez. Premièrement, vous avez le site même. Vous avez des vidéos provenant du site. Vous avez l'application. Vous avez la page Wikipédia. Vous avez l'onglet à propos. Vous voyez d'autres éléments que vous pouvez aussi, ou bien les autres ont demandé concernant YouTube. Donc pour cette seule recherche, vous voyez à peu près tout ce que il peut sortir comme résultat. Donc pour faciliter ça, nous avons besoin d'un moteur de recherche pour nous dire exactement où se trouve ce que nous cherchons. Donc le rôle d'un moteur de recherche, c'est de vous aider à trouver ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question qui va se poser maintenant, c'est comment est-ce que vous pouvez faire des recherches pertinentes. Parce que je vous avais déjà, en fait je ne l'ai pas fait, je voulais le faire dans la vidéo précédente, mais je ne l'avais pas fait, je vais le faire immédiatement. On va demander les meilleurs navigateurs. On va encore le refaire, top 10 navigateurs. Vous voyez, top 10 navigateurs. Il sort Chrome comme premier, après ça Apple ça. Vous voyez les résultats qui sortent. Maintenant ce que je vais faire, c'est juste je vais enlever le 10 et vous allez voir les résultats. Vous voyez que ça change en fonction de comment est-ce que vous alignez les mots, ou bien de légères modifications peuvent changer les résultats qui vont apparaître. Vous voyez immédiatement ça. Donc comment est-ce que vous pouvez faire des recherches pertinentes? Le plus simple, c'est d'être direct. Par exemple, nous voulons voir, nous voulons des informations sur un navigateur Google Chrome. Nous allons prendre le navigateur Google Chrome. Si vous ne connaissez rien à ça, que vous voulez vous renseigner, n'écrivez pas juste Google Chrome et puis vous vous arrêtez. Vous voyez, pour seulement le mot Google Chrome, regardez les résultats les plus populaires. Ça, ce sont les plus populaires, c'est-à-dire ce que les gens tapent fréquemment. Mais c'est pas tout, c'est pas l'ensemble des résultats. Donc, vous allez préciser ce que vous avez l'intention de faire. Par exemple, je vais l'installer. Vous écrivez installer ou bien plutôt installation. Ouais, on va partir de cette façon, installation. Vous voyez
il nous propose le support pour faire l'installation. Mais ça, c'est sur Android. Ouais, il y a aussi comment gérer les résultats. Lorsque j'ai écrit installation, Google ne sait, en fait, il sait que vous êtes sur ordinateur, mais il suppose aussi que vous pouvez faire des recherches sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc, il va vous proposer pour Android aussi, c'est ce qu'il a fait avec Google Chrome ici. Donc, vous voyez, il vous propose différents types. Si vous voulez installer ça sur ordinateur, précisez pour PC. Si vous voulez faire ça sur Android, précisez ça. Il faut être précis. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, faites et demandez aux gens. Et lorsque vous avez des idées précises, faites des recherches. Ou bien vous pouvez saisir ça. Mais c'est toujours mieux d'être précis lorsque vous demandez quelque chose. Donc, soyez précis. Par exemple, si nous voulons, ça c'est le cas des programmes. Si je veux prendre un livre, par exemple, je ne sais pas, disons Lovecraft. Si je veux le livre, et j'écris livre. Maintenant, il vous propose PDF. Lorsque vous écrivez le PDF, c'est le format qu'ont généralement les livres. Et c'est mieux parce qu'il va directement savoir. Si prenons ça, je vais écrire Lovecraft livre. Vous voyez, ça, ce sont les livres de l'auteur. Et voilà, il nous propose, la majorité des choses qu'il nous propose, c'est la vie des gens ou bien la vente du livre et autres. Maintenant, précisons PDF pour voir la différence. Vous voyez, il nous propose déjà les livres gratuits de Lovecraft, ceux qui sont gratuits. Vous voyez à peu près directement la différence. C'est juste que lorsque vous faites une recherche, la précision est capitale. Plus vous êtes précis, plus ça va vous donner de bons résultats. Et ça peut parfois ne pas donner de bons résultats parce que vous êtes trop précis. Mais dans ce cas, essayez d'être un peu vague, de bien cerner votre motif et après réessayer. Donc c'est ce que j'ai à dire sur la façon de faire des recherches. Il y a bien d'autres moyens d'optimiser ça, mais le plus simple c'est d'être clair. Et quelques mots pour faire des recherches, c'est comment, pourquoi, de poser la question à peu près comme si c'était une personne, mais de faire ça en 6 mots, bien 10, c'est être court et précis. Donc, quels sont les moteurs de recherche que vous avez à votre disposition? Il y en a plusieurs. On va faire moteur de recherche. Il y en a plusieurs. Maintenant, vous voyez. Ça aussi, je l'ai déjà vu, mais je ne le connais pas. Vous voyez. Il y en a plusieurs. Pour vous citer ça, on va prendre un site ici. Allez, dépêche-toi un peu. Maintenant, il propose top 10 de... Ouais, c'est déjà direct ici. Vous avez Google, Bing, Yahoo et DuckDuckGo. Vous voyez, bref, il y en a beaucoup. Chaque moteur a sa particularité, mais le plus utilisé, c'est... Ils l'ont classé en fonction du plus utilisé, je pense. Parce que Google, c'est la base, Bing, après Bing. Il y a aussi, les gens favorisent aussi DuckDuckGo parce que ça protège la vie privée. Google a tendance à analyser vos données pour associer ça à vos autres applications et autres. Certains n'aiment pas ça, certains préfèrent ça, mais ça dépend de votre préférence. Donc, c'est la liste que vous pouvez utiliser. Il y a aussi, si vous êtes dans certains pays, par exemple la Chine, il n'y a pas le service Google, il y a Baidu. Donc, ce serait à votre préférence. Donc, vous pouvez vous-même faire des recherches sur ça et voir quels sont les navigateurs que vous préférez. Plus vous les utilisez, plus les navigateurs auront tendance à connaître
votre fonctionnement, votre psychologie et vous proposeront des choses encore plus pertinentes. Nous voilà déjà à la fin de cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les me poser dans les commentaires ou bien dans le groupe Telegram. J'y répondrai. Pour ceux qui veulent avoir les packs de logiciels utilitaires tels que les antivirus, pour ceux qui veulent avoir les logiciels de packs utilitaires que je propose, les antivirus, les lecteurs, les logiciels de compression et autres, il suffit seulement de rejoindre le groupe Telegram. Donc, je vous laisse ici pour cette vidéo. À la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi. Parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.